Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les phases de la Lune. Vous savez que la Lune est le satellite naturel de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire le satellite naturel de la Terre? C'est un astre qui fait le tour de nos astres, de notre planète qui est la Terre. Alors la Terre, elle possède un seul satellite naturel, mais il y a des planètes qui possèdent jusqu'à 30 satellites naturels, voire plus. D'accord? La Terre, ou la Lune et les astres ne sont pas lumineuses. Donc la raison par laquelle on les voit dans le ciel, c'est qu'ils vont réfléchir la lumière émise par le Soleil. D'accord? Alors, pour comprendre les différentes phases de la Lune, il faut savoir qu'ils sont causés par la position de la Terre par rapport à la Lune, d'accord? Durant la révolution de la Lune autour de la Terre, c'est-à-dire durant la rotation de la Terre autour, la rotation de la Lune autour de la Terre, qu'on appelle la révolution, qui se fait en presque un mois, 27 jusqu'à 29 jours. Alors, durant la révolution de la Lune autour de la Terre, elle va prendre des positions différentes, d'accord? Et c'est par rapport à ces positions qui vont être les positions de la Lune par rapport à la Terre qu'on va voir des parties qui vont être éclairées de la Lune et des parties qui ne vont pas être éclairées, qui vont tomber dans la pénombre, d'accord? Ainsi, on distingue 4 grandes phases de la Lune qui sont la nouvelle Lune, lorsqu'on ne voit plus la Lune, lorsqu'elle est toute noire, et le premier quartier, lorsqu'il y a la moitié qui est à droite qui est éclairée, donc on appelle le premier quartier, et la pleine Lune, lorsque toute la Lune est éclairée par les rayons du Soleil, et le dernier quartier, lorsque la moitié éclairée est celle qui se trouve à gauche. D'accord? Si la partie qui est à gauche qui est éclairée, on va l'appeler le dernier quartier. Et si la partie qui est à droite qui est éclairée, on va l'appeler le premier quartier. D'accord? Alors, on va essayer d'expliquer chaque partie ou chaque phase de la Lune. Alors, commençons par la nouvelle Lune. La nouvelle Lune, c'est-à-dire la Lune ne se voit plus. Dans ce cas, la Lune ne se voit plus. Et si on prend les trois astres qui sont le Soleil, la Lune et la Terre, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ils sont rectilignes et se trouvent sur la même droite, sur la même ligne, la même date, d'accord? Alors la Lune, elle se trouve entre la Terre et le Soleil. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors si on se considère, par exemple, si on prend en considération que nous, on se trouve sur la Terre, donc la partie éclairée par le Soleil se trouve du côté invisible par l'observateur. Donc regardez ici, l'observateur, par exemple nous sommes placés ici sur la partie de la Terre ici, et on est en train de regarder vers la Lune. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'on va voir la Lune? Non, parce que la partie éclairée se trouve de l'autre côté du Soleil. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir seulement, on va rien voir. Donc dans ce cas, on va l'appeler une nouvelle Lune. D'accord? Alors l'observateur ne voit pas la Lune parce que la partie éclairée se trouve de l'autre côté de la Lune. Et les trois astres sont rectilignes, d'accord? Les rayons vont être captés par la Lune et ne vont pas être transmis vers la Terre. Donc l'observateur ne va voir rien. Alors le premier quartier, alors qu'est-ce que vous remarquez? Alors tout à l'heure la Lune était entre la Terre et le Soleil, mais dans le cas du premier quartier, la Lune se trouve un petit peu en arrière de la Terre. Regardez, la Terre, elle est là. Donc la Lune, elle se trouve en arrière. Parce que la Lune, elle fait le tour autour de la Terre, ce qu'on appelle la révolution de la Lune, qui se fait presque en un mois. Et cette révolution, elle suit l'orbite de la Lune, qu'on appelle l'orbite ellipsoïde. Elle est d'une forme ellipsoïde, se forme ovale. Hein? Des fois, elle est proche de la Terre, des fois, elle est loin de la Terre. D'accord? Alors, dans ce cas, du premier quartier, la Lune se trouve en arrière de la Terre, un petit peu en arrière. Alors regardez les rayons lumineux, les rayons du Soleil. Une partie de ces rayons va arriver à la Lune, une partie va être prise par la Terre. Alors l'observateur qui est sur la Terre, qu'est-ce qu'il va observer? Il va observer juste la moitié de la Lune qui est éclairée, l'autre moitié qui est de l'autre côté, elle n'est pas éclairée.
D'accord? Donc c'est pour cela, on va l'appeler le premier quartier. Le premier, ça vient, c'est comme la lettre P. Si vous faites comme ça donne la lettre P. Donc premier, ça vient du premier. Alors si la partie éclairée se trouve à droite, et ça fait la lettre P, ça veut dire le premier quartier. Alors vous allez me dire ça, ce n'est pas la lettre P, parce que l'observateur, ça représente la partie droite de l'observateur qui se trouve sur la Terre. D'accord? Ça c'est la partie droite, parce que c'est pour l'observateur, c'est pour ça qu'on a placé à gauche. Mais généralement, ça c'est la partie droite par rapport à l'observateur qui se place sur la Terre. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle le premier quartier. Alors je vais essayer de vous schématiser la pleine lune. Alors la pleine lune, c'est-à-dire la lune est visible. Alors où va se trouver la lune? La lune, alors je vais effacer ça. Je vais écrire ici la pleine lune. Là, pleine. Alors la pleine lune, c'est-à-dire que la lune va se déplacer encore sur son orbite. Elle va se trouver toujours en arrière, mais un petit peu en haut, ici. Regardez. Donc elle va se trouver là, à ce moment-là. Donc l'observateur, qu'est-ce qu'il va voir? Donc la partie éclairée, c'est celle-là. Alors presque tous les rayons lumineux, tous les rayons lumineux du soleil vont arriver au soleil. Donc, c'est-à-dire que l'observateur qui se place sur la Terre va pouvoir observer toute la Lune. Donc c'est pour cela qu'on va l'appeler la Lune. Alors, la pleine Lune, comme ça. Pleine Lune, c'est-à-dire que la Lune est totalement éclairée par les rayons du soleil. Donc, lors de la pleine Lune, la Lune se trouve en arrière de la Terre, mais un petit peu en haut, d'accord? Tout à l'heure était en bas et maintenant en haut. Donc l'observateur sur Terre, il va remarquer que toute la Lune sera éclairée par les rayons du soleil, d'accord? Et ça s'appelle la pleine Lune. Le dernier quartier, donc la Lune va se déplacer encore sur son orbite, elle va se retrouver ici. D'accord? C'est presque la même chose que ça, mais un petit peu en haut. Donc, on va voir seulement la partie éclairée qui est celle-là. D'accord? La partie éclairée. Non? Ben, enfin, celle-là. D'accord? La partie éclairée. Et on va l'appeler le dernier quartier. Le dernier quartier, c'est quand? Dernier quartier. Donc le dernier quartier, c'est quand la partie éclairée forme la lettre D, c'est-à-dire elle se trouve à gauche. Regardez, ça forme la lettre D. Ça c'est la partie éclairée, ça c'est la partie non éclairée qui se trouve dans la pénombre. Et ça, elle représente les 4 phases. Bien sûr, on va voir des phases intermédiaires. C'est comme par exemple, il y a le premier quartier, il y a aussi croissant, la forme croissante, premier croissant, et dernier croissant, etc. Et la lune gibbeuse, etc. Mais nous, on va s'intéresser aux 4 principales phases de la lune qui sont la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. La nouvelle lune, c'est que lorsque la lune se trouve entre la Terre et le Soleil directement. Le premier quartier, lorsque la lune se trouve en arrière du Soleil, en arrière de la Terre, pardon. Et la pleine lune, lorsque la lune se trouve en arrière mais un petit peu en haut. Et le dernier quartier, lorsque la lune se trouve en avant de la Terre mais un petit peu en haut par rapport au Soleil. D'accord?